Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va encore parler du jeu concours. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu la séquence email qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va envoyer aux personnes qui se sont inscrites à notre jeu concours. Donc je rappelle un petit peu le contexte, la personne s'est inscrite via un formulaire, du coup on a récupéré son email. Dans les vidéos précédentes on a vu comment paramétrer pour que la personne atterrisse dans une liste. Donc là typiquement elle va atterrir dans une liste que je vais vous montrer ici, c'est la liste We Nature Grand Concours, ok. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va mettre en place une séquence d'email automatisée. Donc sur Sendinblue, on va aller ici, dans Automation. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les vidéos que j'ai faites précédemment sur Sendinblue, je vous invite à aller les voir parce que j'explique un petit peu donc, comment installer Sendinblue, comment le mettre en place par rapport à votre boutique Shopify, etc. Et puis j'explique un petit peu les différents éléments qu'il y a ici, notamment le système ici d'Automation. Donc le système de scénario qu'on va mettre en place pour notre jeu concours. Ok, donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là avant. Si vous ne les avez pas vus, bien entendu. Donc voilà, on arrive ici. Donc notre scénario, il est ici. Je vais vous montrer, éditer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la séquence, je l'ai mise il y a plusieurs mois en arrière, ok. Donc c'est clairement pas optimisé. Depuis ce temps, j'ai appris énormément de choses. Vous allez le voir que j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc je vais vous montrer un petit peu la séquence que j'ai mis en place. Il y a quelques éléments qui sont quand même intéressants. Et puis après, je vous prendrai un exemple sur une autre niche d'une séquence qu'on va pouvoir mettre en place qui va apporter énormément de valeur aux personnes. Ok. Donc première chose, déjà ici le point d'entrée, donc c'est l'ajout à la liste. Donc ça, lorsque la personne rentre son email dans le formulaire, elle est ajoutée à la liste. Du coup, elle rentre dans ce scénario. Première chose, on va envoyer un email ici, inscription grand jeu concours. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'email. On va simplement dire à la personne, voilà, votre inscription est validée, merci pour votre inscription. Voilà, on met un petit peu de texte, nous vous invitons à aimer notre page Facebook. Et puis voilà, donc on valide juste l'inscription au concours. Donc rien d'exceptionnel pour le moment. Petit détail quand même, enfin petite parenthèse plutôt, évitez de faire des mails avec trop d'éléments. Bon là j'ai mis un texte, c'est plutôt simple. Ici ce qui est en bas c'est intéressant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. L'image ici c'est pas nécessaire, j'avais mis ça pour rendre le mail plus beau. Ce qu'il faut comprendre c'est que les gens quand ils reçoivent des mails ils n'ont pas le temps, ok. Il faut aller direct à l'essentiel. Donc c'est bien de mettre des images, etc. Mais n'en abusez pas. Ok. Pareil le logo ici c'est pas forcément nécessaire. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment le contenu. Bon, là, on est sur un email vraiment basique. On rappelle juste l'inscription, donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans cet email. Ensuite, on va attendre 3 jours ici. Donc, je vais vous montrer. Donc, si vous voulez mettre un délai, vous allez pouvoir le faire ici. Donc, vous cliquez sur le petit plus. Vous faites ajouter un délai. Et si vous allez pouvoir mettre voilà, un délai, si vous voulez mettre un mois, vous pouvez mettre un mois, 21 mois. Enfin, bon, bref. Voilà. C'est plutôt simple. Donc moi j'ai mis 3 jours. Donc 3 jours après que la personne ait reçu cet email ici, on va envoyer un second email. Le second email, ça va être un rappel pour aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux. C'est important. Peut-être que la personne ne l'a pas encore faite. Du coup, voilà. On lui dit en plus, voilà, il faut lui donner une raison d'aller suivre les réseaux sociaux. Ok, vous n'allez pas lui dire, allez, venez, viens nous suivre sur les réseaux sociaux. La personne elle va se dire, pourquoi faire, enfin, je m'en fous. Moi, je me suis inscrit au jeu concours, c'est tout. Je veux juste gagner. Et voilà. Par contre, si vous dites, voilà, en vous inscrivant sur les réseaux sociaux, vous aurez 2 fois plus de chances de gagner, là, ça devient intéressant. Ok. Alors, le but, c'est pas de mentir, évidemment. Quand les personnes vont s'inscrire sur les réseaux sociaux, vous allez les mettre 2 fois, ok. Quand vous allez faire votre tirage au sort, alors ça, faut à vous de le faire, de le prendre en compte, ok. En gros, vous allez mettre 2 fois leur nom pour vraiment qu'elle ait 2 fois plus de chances de gagner. Bref, ça, c'est un détail. Voilà. De cette manière, la personne risque de vous suivre parce qu'elle va se dire, bah, ça coûte rien, donc je vais le faire. Et vous, ça va vous donner plus de preuves sociales pour vos différents réseaux. Donc ça, c'est un email qui est important et qui est vraiment intéressant à mettre en place. Ensuite, on attend encore 3 jours et on va encore rappeler un email sur le jeu concours. Donc cet email-là, honnêtement, si c'était à refaire, je ne le mettrai pas parce que ça ne sert pas à grand-chose. On va juste rappeler pour dire, voilà, on existe, on est là. Voilà. Si vous voulez avoir les détails, si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez aller voir ici via le lien, retrouver les informations. Donc le lien, en fait, ça ramène vers la page ici, d'inscription du jeu concours. Voilà, donc ce mail-là, il n'est pas très utile honnêtement. Donc moi je le supprimerai si c'était à refaire. Donc voilà, mais j'avais mis ça en place. Et enfin, j'offre une promotion, donc encore 3 jours après, un coupon de 5 €. Carrément, donc c'est même pas une promotion avec un pourcentage, c'est 5 €. Donc ça, faites bien attention à calculer vos marges quand vous offrez des coupons comme ça. Parce que voilà, je sais que j'ai certains produits que je vends peut-être à moins de 10 € sur la boutique. Et en offrant un coupon de 5 €, je perds de l'argent en fait. Donc faut faire attention à ça. Donc là, grosse erreur que j'ai faite d'ailleurs. Voilà. En plus de ça, le coupon, je l'ai offert un peu trop tôt, honnêtement.
Le problème c'est que là, vous l'avez certainement vu, mais voilà, j'ai donné quelques emails, il n'y a pas vraiment de qualité dans les emails, il n'y a pas de contenu. On va pas te donner quelque chose, ok? On va juste dire, voilà, vous êtes inscrit, suivez-nous sur les réseaux sociaux, ok, très bien, et puis bim, tiens, un code de réduction. Je vais être très honnête avec vous, j'ai personne qui a utilisé ce code de réduction. Et c'est totalement logique, ok? En plus de ça, ici, j'ai mis une phrase, vous recevez votre set-off car vous êtes un client VIP, nous aimons récompenser nos clients fidèles, sachant que les personnes qui reçoivent ce coupon, ils n'ont jamais commandé sur la boutique, donc là, encore une fois, grosse erreur. Et puis, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je vais mettre les produits, etc., découvrir, alors ça peut être intéressant. Mais honnêtement, ouais, si ça c'est intéressant, au moins ça permet à la personne de voir directement les produits, des produits qui pourraient potentiellement l'intéresser. Bon, j'avoue que là, les produits, je les ai mis un petit peu au pif. Maintenant, je vais vous montrer une séquence qui va être beaucoup plus intéressante et qui risque de beaucoup mieux convertir parce qu'il ne faut pas l'oublier, le but à la fin quand même, c'est que la personne, elle achète sur votre site, ok? Voilà. En plus de ça ici, donc ça je l'avais dit, mais les personnes qui s'inscrivent à mon jeu concours, moi c'est juste pour remporter des lots. Ok, donc contrairement à si vous mettez en place des bons d'achat, la personne elle sait qu'elle peut gagner des bons d'achat, donc c'est qu'elle est déjà engagée un petit peu à se dire, ok, si je gagne le bon d'achat, j'achèterai sur le site. Donc ça c'est très très important. Il y a un taux d'engagement beaucoup plus élevé du coup. Donc voilà, je vais vous montrer, donc je vais ouvrir un bloc-notes et je vais vous montrer la séquence email que si c'est à refaire là maintenant, que je ferai. Donc déjà j'offrirai des bons d'achat, ça c'est la première chose, donc je vais l'écrire. Bon d'achat en cadeau, enfin bon d'achat pour le concours quoi, tout simplement. Donc voilà, une fois que la personne s'inscrit, donc on va envoyer un premier email. Donc inscription validée, ça on va reprendre exactement le même que j'ai mis, enfin le même style, ok, on va dire voilà, l'inscription est validée. Le lendemain, donc 24 heures après, donc je vais écrire 24 heures, on va écrire, voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour augmenter vos chances de gagner. Donc ça, on va le garder encore une fois parce que c'est intéressant. Ensuite, ce qu'on va faire, et là ça va être très très important, on va apporter du contenu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre contenu? Le but, c'est de se mettre à la place de la personne qui s'est inscrite sur le jeu concours, ok, et de lui dire qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme valeur qui va lui servir, pour laquelle elle va être contente. On va lui donner du contenu. Et là, il y a une grosse question à te poser. Et ça, c'est la raison pour laquelle moi, je préfère faire des boutiques vraiment spécialisées. C'est que dans le cas où là, vous avez une boutique, par exemple, générale, qu'est-ce que vous allez pouvoir envoyer comme contenu? Honnêtement, j'en sais rien. À part envoyer des codes promo, vous n'allez pas faire grand-chose. Parce que vous n'avez pas de client type, parce que vous vendez des produits un peu dans plein de catégories différentes. Du coup, c'est difficile d'apporter du contenu alors qu'on n'est pas dans une niche. Par contre, quand on est dans une niche, dans une boutique bien spécialisée, et plus on est spécialisé, mieux c'est. On va vraiment pouvoir apporter du contenu de qualité qui va aider la personne. Okay, donc là, moi, je vais prendre l'exemple de la marche nordique. Donc, admettons que je fasse une boutique sur la marche nordique et que je mette en place un jeu concours. Okay, donc, le jeu concours, c'est des bons d'achat sur la boutique. Ok, très bien. Là, ce qu'on va faire, par exemple, c'est envoyer un email pour dire, je sais pas, les bienfaits de la marche nordique. Donc vraiment du contenu pur, ok, du texte, clairement du texte. Si c'est pas votre point fort de rédiger, encore une fois, passez par 5euros.com, il y a des très bons rédacteurs. Pour 5 euros, vous pourrez avoir un texte de 400 à 500 mots, ce qui fait environ 40 lignes, on va dire entre 40 et 50 lignes. Du coup, c'est largement suffisant. C'est même peut-être un peu trop long parce qu'il y a des personnes qui vont voir les mails, ils vont l'ouvrir, ils vont faire wow. Par contre, les bienfaits de la marche nordique, voilà, si vous faites une boutique sur la marche nordique, forcément les personnes qui vont s'inscrire au jeu concours, c'est des personnes qui sont intéressées par ce domaine. Donc si vous leur envoyez un email comme ça, il y a de fortes chances qu'elles soient intéressées et qu'elles le lisent. Et elles vont même être très contentes parce qu'elles vont se dire « Ah c'est bien, il m'offre du contenu. Je me suis inscrit juste pour un jeu concours et il me donne du contenu, etc. » Donc ça, elle va aimer. Donc au niveau des stratégies, comment vous allez pouvoir envoyer votre contenu, donc ça par exemple, vous pouvez l'envoyer 24 heures après. Donc là, c'est à vous d'être créatif et de mettre en place votre contenu. Pour la marche nordique, on pourrait par exemple envoyer, je sais pas aussi, un guide au format PDF sur la marche nordique avec différents chapitres où on explique vraiment tous les principes, etc. Ça peut être vraiment très intéressant également. Vous pouvez envoyer un guide aussi en format email, donc pas en PDF mais vraiment en email, où chaque jour, pendant une semaine par exemple, vous envoyez un contenu. Donc là, le premier, ça va être les bienfaits de la marche nordique. Le jour suivant, donc 24 heures après, on va envoyer l'équipement pour la marche nordique. Encore une fois, 24 heures après, on va envoyer par exemple technique. Je sais pas, je m'y connais pas du tout dans la marche nordique, du coup je sais pas trop quoi mettre, mais par exemple technique pour marcher plus vite. Voilà, etc. etc. Ok. Et là, la personne, on va vraiment lui donner beaucoup de contenu. On va jouer sur le principe de réciprocité. On va lui offrir du contenu, de la valeur, et forcément, à la fin, quand vous allez lui proposer d'acheter vos produits, parce que c'est le but, à la fin, c'est ce qu'on va faire,
la personne elle sera beaucoup plus enclin à acheter parce que vous lui aurez apporté déjà beaucoup plus de valeur. En plus de ça, vous allez vous démarquer de la concurrence parce qu'au lieu de juste avoir une boutique qui vend des produits, vous allez donner des conseils en plus. Et ça, je peux vous assurer, ça a vraiment une grosse valeur et ça va vraiment vous différencier. Voilà. Donc ça, c'est à vous de travailler là-dessus, sur votre contenu que vous allez apporter, ok ? Et c'est vraiment important, un autre élément très important, mais ça on verra ça quand je parlerai plus de Messenger, c'est que vous allez pouvoir, notamment grâce à Messenger, adapter votre contenu par rapport à la personne. Là par l'email on peut pas vraiment le faire. Admettons qu'on envoie un email sur comment débuter la marche nordique. Alors il y a peut-être des personnes chez qui ça va les intéresser. Par contre, il y a peut-être d'autres personnes qui sont déjà avancées, qui ont déjà un niveau avancé, donc débuter, ça va pas les intéresser. Avec Messenger, on va pouvoir contrer ce problème en, par exemple, posant une question et en mettant un bouton, voilà, est-ce que vous êtes débutant ou avancé ? Et du coup, en fonction de ce que la personne va choisir, on va lui envoyer une séquence différente. Par email, c'est plus compliqué à mettre en place, ok ? C'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a apporté suffisamment de contenu, donc ça sert à rien de balancer du contenu pendant 3 mois, ok ? Le but, c'est quand même... Alors, il faut donner du contenu régulièrement. Je dirais, essayez au moins de donner un mail de contenu toutes les semaines, ok ? Tout le temps. Dès qu'une personne rentre dans votre liste email, essayez d'apporter du contenu. La meilleure solution, selon moi, c'est de mettre en place un blog sur votre boutique et d'écrire un article par semaine. Et à chaque fois que vous sortez votre article, vous envoyez un mail. Donc soit vous envoyez un mail avec le lien de l'article vers votre blog, soit vous envoyez directement l'article dans le mail. Ok, vous pouvez faire ça. Ensuite, un autre truc qui est vraiment important, donc une fois que vous avez envoyé plusieurs emails de contenu, etc., vous allez pouvoir faire, on va dire 24 heures, peu importe, on va pouvoir envoyer par exemple un sondage. Ok ? Sur le sondage, donc bien entendu, on va encore envoyer un sondage dans notre thématique. On va dire par exemple, voilà, vous faites de la marche nordique, etc. Quels sont les produits qui vous intéresseraient par exemple ? Quels sont vos besoins en tant que pratiquant de marche nordique ? Est-ce que, voilà, je sais pas, vous avez mal aux pieds après avoir fait une séance, ou ce genre de choses, etc. On va essayer d'identifier en fait des besoins chez la personne. Et le but en fait, c'est que, donc pour mettre les sondages, alors, je parle un peu plus technique, pour mettre en place des sondages, il y a plein d'outils qui existent, je ne vais pas rentrer dans les détails, je le ferai peut-être dans notre prochaine vidéo, mais voilà, le but c'est de récolter des données, ok, et avec ces données-là, on va les analyser, et on va essayer de répondre aux besoins des personnes. Et là, c'est ultra intéressant, parce qu'admettons qu'une personne vous dise, voilà, moi, c'est bien la marche nordique, mais souvent, quand j'ai terminé ma séance, je rentre chez moi, j'ai un peu mal aux pieds, etc., donc voilà. Ce que vous allez pouvoir faire ensuite derrière, donc je remets 24 heures, mais bon, ça c'est un peu, vous pouvez faire 48 heures, etc. En fait, ça dépend de votre séquence ici. Mais bref, je vais mettre 24 heures. Ça, c'est à vous de voir. On va proposer une offre, par exemple, voilà, on voit que la plupart des personnes qui répondent à notre sondage, elles ont des problèmes à leurs pieds. On va leur proposer un produit qu'on a sur notre boutique. Ok, on va dire, voilà, nous, on propose des chaussettes de compression, par exemple, qui soulagent la douleur quand vous faites de la marche. Et en plus de ça, on va vous offrir un code promo de 20%. Ok ? Ce qui va se passer, c'est que la personne, déjà vous avez identifié un besoin, donc vous lui parlez directement, elle se sent écoutée, parce que vous avez proposé un sondage. Elle va se dire, ah ouais, c'est quand même fort, ils m'ont demandé mon besoin, et en plus ils y répondent derrière. Plus tout le contenu que vous avez envoyé avant, plus le fait qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un jeu concours, donc c'est déjà un cadeau que vous offrez aux personnes, il y a énormément de chances que cette personne, elle achète chez vous. Okay. Contrairement à juste une inscription, on envoie un code promo où la personne elle se dit je m'en fous, je les connais pas cette boutique. Là, voilà, on a déjà travaillé la personne, on l'a un peu influencé, on a joué sur sa psychologie et forcément derrière, elle va avoir plus tendance à acheter. Et donc là, le dernier email de la séquence, ça va être une offre sur un produit en particulier, sur une collection, sur voilà, ça à vous de voir en fonction de votre stratégie. Et on va offrir un code de réduction. Donc soyez pas radin sur le code de réduction. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que si vous offrez un code de réduction ici et que la personne achète, ça va clairement devenir un client fidèle. Parce que si elle achète à ce moment-là, avec tout ce que vous avez fait avant, alors bien entendu derrière, après on va pas s'arrêter, donc régulièrement, encore une fois, comme je l'ai dit, par exemple, une fois par semaine, on va envoyer du contenu, ok, pour toujours fidéliser le client, et puis de temps en temps, on va envoyer des codes promo, ok. N'envoyez pas plus d'un code promo par semaine. Sinon après ça fait vraiment spam et on a l'impression que votre boutique vous faites que des promotions tout le temps. Donc un seul code promo par semaine et encore moi je dirais peut-être une fois toutes les 2 semaines et sinon envoyez un maximum de contenu. Donc je vais bien découper les 2 étapes. Toute la partie ici c'est une partie que vous allez mettre en place une fois, donc c'est vraiment automatisé. Vous le faites et puis après une fois qu'une personne s'inscrit elle rentre et puis elle suit toutes les étapes.
Et ici ensuite, ça va être des emails au cas par cas, donc ça vous allez les rédiger au fur et à mesure, notamment l'email de contenu que vous allez envoyer une fois par semaine, et puis les différentes promotions, les différentes offres en fonction des événements, etc. Voilà. En ayant une séquence email comme ça, vous apportez un maximum de valeur et forcément derrière vos conversions vont augmenter. J'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, donc petite parenthèse à part, mais il va falloir également mettre en place de l'upsell sur votre boutique. Je sais que j'ai pas encore fait de vidéo dessus, on me l'a demandé en plus, mais c'est prévu, ça va arriver. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'ordre des vidéos, etc., c'est pas vraiment dans l'ordre, mais bref, ça va arriver. Voilà, donc ça sera important ici de mettre en place de l'upsell, donc de bien travailler votre stratégie au niveau de votre site avant d'envoyer des personnes sur votre site. Bref, voilà. J'espère avoir été assez complet, j'espère que tout ce que je vous ai dit ici, ça vous aura aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Posez vos questions encore une fois dans le groupe, avant tout. Ok. Si vous avez des idées, des conseils par rapport aux mails, etc., parce que je sais qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont testé des choses, qui ont mis en place des systèmes dont j'ai pas parlé, et qui vont pouvoir aussi aider les autres gens, n'hésitez pas à les poster dans le groupe Facebook. Et puis voilà. Donc j'en ai fini avec cette vidéo, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo demain.